Vous faites bien, mesdames et messieurs, de vous joindre une fois de plus sur WAB Info Télévision. Nous sommes aujourd'hui, vendredi 15 août 2025. Et comme les jours vont vite, il faut les dire ainsi, mesdames et messieurs, avec tous les événements qui se passent en République démocratique du Congo, la politique, elle est une fois de plus au rendez-vous de ces actualités chaudes. Voilà une petite particularité parce qu'on va décrypter aujourd'hui ces actualités qui ont fait la une tout au long de cette semaine. Vous étiez nombreux à vous intéresser sur nos productions, sur WAB Information, les procès Moutamba qui a fait aussi, qui était à la une tout au long de cette semaine. Il y a aussi cette rencontre qu'on annonce et c'est par là qu'on va commencer la rencontre des opposants. Où est-ce qu'elle va se tenir? Pour quel objectif? Qui seront dès la partie comme acteurs politiques de cette opposition? Ne vous en faites pas. À l'Union sacrée, avec le président Félix Tshisekedi et tout sans mouvance, là aussi, mesdames et messieurs, les choses sont en train de prendre forme. Après la sortie du gouvernement, j'ai dit Tsouminoua D, le président Félix Tshisekedi ne fait que aussi remettre les choses à l'ordre avec une nouvelle charte pour l'Union sacrée, mais également une bonne conduite qui va directement caractériser cette plateforme politique. Et vous le savez, les échéances de 2028 sont aussi abordés dans tous les États majeurs des partis politiques en République démocratique du Congo. Que pense l'opposition dans tout ça? Que fait la majorité? Voilà, on va en parler tout au long de ces décryptages. Alors, l'opposition en République démocratique du Congo ne fait que poursuivre aussi avec des démarches en envie de mettre en place une coalition aussi très taillée pour rivaliser comme il faut avec l'Union sacrée. Alors, la classe politique, ou disons l'opposition de la RDC, va se réunir prochainement et c'est dans le but de préparer un dialogue national proposé par l'ECC et la CENCO dans le cadre du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble dans la région des Grands Lacs et en particulier en République démocratique du Congo. Donc, l'idée pour l'opposition de se réunir d'ici là, c'est dans le but, voilà, de préparer les dialogues. L'opposition est convaincue qu'il y aura bel et bien dialogue, format SCC5. Voilà pourquoi ils sont en train d'affûter toutes les armes pour non seulement rivaliser avec l'Union sacrée, mais également être prêt, avoir de quoi aussi peser, c'est à quoi l'opposition pourra s'appuyer pour contrer l'Union sacrée. Parce que dans une discussion, il y a les points forts et les points faibles. Alors, quels sont les points forts qu'a l'opposition aujourd'hui face à Félix Tshisekedi? Voilà autant de questions qui vont faire à ce que l'opposition puisse se réunir dans un pays qui sera aussi communiqué parce que plusieurs indiscrétions ont parlé de Dakar. Je vais vous dire pourquoi l'option de Dakar s'éloigne un tout petit peu parce que il y a des précisions données même par ses opposants. Alors, l'objectif donc pour les opposants de la République démocratique du Congo est d'harmoniser tout d'abord les points de vue et de parler d'une seule voix. Cependant, cette rencontre se fera sans les idées de Martin Fayoulou et la coalition Lamouka. Donc, Lamouka de Fayoulou ne sera pas de la partie. Qui a donné cette confirmation, mesdames et messieurs? C'est bien Jean-Claude Vwemba, lui qui est l'actuel président du parti politique Mouvement du Peuple Congolais pour la République, MPCR. Voilà, il a donc justifié l'exclusion de Martin Fayoulou en évoquant des collisions de Fayoulou avec l'Union sacrée du président Félix Tshisekedi. Donc, il y a des liens, selon l'opposition, selon ses opposants, voilà, entre Fayoulou et Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qu'il a dit? Pour lui, la volonté de Martin Fayoulou de créer un camp de la patrie avec les pouvoirs en place, c'est que Jean-Claude Vwemba appelle une alliance entre Tshisekedi et Martin Fayoulou est incompatible avec la position de l'opposition. Ça, c'est Jean-Claude Vwemba qui l'a dit. Donc, le fait pour Martin Fayoulou d'avoir mis en place un truc, comme vous le savez, appelé camp de la patrie, l'opposition, donc Jean-Claude Vwemba pense que Martin Fayoulou a des liens directs avec le président Félix Tshisekedi. Donc, il n'est pas compatible à intégrer
aussi les courants que l'opposition veut mettre en place. Alors, cette exclusion, mesdames et messieurs, s'applique donc à l'SID, le parti politique de Martin Fayoulou, et à sa coalition politique appelée l'Amouka. Ce sont là les précisions. Donc Fayoulou, et pourtant, tout le monde les voyait aussi dans cette direction, tout le monde les voyait aussi prendre part à cette rencontre ultime des opposants. Et là, c'est encore une fois et Martin Fayoulou qu'on commence à écarter. Alors, les liens de la rencontre restent encore incertains. Jusque-là, on n'en sait pas trop sur les liens de la rencontre. Parce que dès lors que l'information avait fuité, on parlait de Dakar, la capitale sénégalaise, mais cette option est en train d'être écartée petit à petit. Donc, les liens de la réunion n'a pas encore été fixé, il faut le préciser, bien qu'il y avait donc des rumeurs qui circulent toujours. Hein. Il y a toujours des rumeurs qui circulent, pas il y avait pas, il y a toujours ces rumeurs qui circulent sur le Sénégal. Jean-Claude Wemba, comme c'est de lui qu'il s'agit, et c'est lui qui prend la parole pour répondre aux différentes questions et entrer à cette réunion des opposants, Jean-Claude Wemba les a démentis, tout en soulignant que les autorités sénégalaises n'ont pas été contactées. Donc l'opposition n'a pas contacté les autorités sénégalaises pour abriter une quelconque réunion des opposants congolais. Les comités d'organisation qui étudient actuellement plusieurs options avec au moins 5 à 7 pays potentiels. 5 à 7 pays potentiels. Jusque-là, le choix n'est pas encore fait. Ils sont en pleine étude pour choisir les pays qui va abriter cette réunion de l'opposition. Alors, est-ce l'idée est de mettre en place une plateforme où c'est plutôt pour se mettre seulement ensemble, envie d'éviter aussi des dispersions de l'opposition, lorsque, si les dialogues il y en aura, si une fois elles sont sur une même table, qu'ils trouvent quand même de quoi dire face à d'autres courants politiques ou sociaux. Cette rencontre, mesdames et messieurs de l'opposition, a pour objectif rassembler tous les grands leaders de l'opposition qui n'ont pas de lien avec les pouvoirs de Tshisekedi. Voilà l'idée. Donc, ils veulent rassembler ces grands leaders de l'opposition qui n'ont pas de lien avec Félix Tshisekedi. Les Franck Diongo, Matata Mponyo, Deli Sesanga. On voit aussi André Claudel Lubaya, Moïse Katumbi, Joseph Kabila, Franck Diongo, voilà, si je ne l'ai pas encore cité, tous ces leaders, justement, la plupart qui sont aujourd'hui en exil, vont donc se retrouver ensemble pour, justement, voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans les jours à venir. Alors, la vigilance qui sera toujours démise pour s'assurer que seuls les opposants authentiques y participent. Donc, on parle seulement des opposants authentiques. Toutes ces précisions viennent de Jean-Claude Wemba. Un autre opposant, comme vous le savez, il est de l'espace Congo central. Il fut président de l'Assemblée provinciale du Congo central entre 2019 et 2023. Aujourd'hui, il est parmi ses opposants farouches au régime de Tshisekedi. Alors, aucune précision, comme je le disais, mesdames et messieurs, aucune précision n'a été donc apportée pour l'heure sur les leaders politiques à la base de cette initiative. Même si les noms voilà, de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, ne cessent toujours d'être cités par certains acteurs, même de l'opposition. Donc, Kabila, et c'est autour de lui que l'opposition va se réunir, où il est tout simplement à l'origine de cette initiative, mais il ne sera pas le seul maître quand même. Peut-être, pour l'instant, selon toujours Jean-Claude Wemba, l'objectif est nous nous concentrons sur l'harmonisation des points de vue en vue d'un dialogue à venir, a conclu donc Jean-Claude Wemba. L'opposition qui veut se réunir, mesdames et messieurs, pour voir comment est-ce qu'elle peut arriver aussi à contrer Félix Tshisekedi, à faire non seulement ombrage au régime de Tshisekedi, mais freiner toutes les différentes initiatives allant dans le sens de vouloir écarter les opposants. C'est eux qui le disent et qui parlent toujours d'une dictature qui est en train d'être instaurée en République démocratique du Congo.
Alors, déjà, c'est aussi une autre paire de manches. Hein. Si vous voyez très bien comment les choses évoluent, il reste maintenant à savoir si les opposants seront à mesure de se mettre, oui, d'accord, mais atteindre aussi les objectifs. Parce que c'est pas la première fois que l'opposition s'est réunie, ou disons, fait des histoires pareilles avec pompe, sous Joseph Kabila. Vers la fin de son mandat, on avait vu aussi les opposants mettre des alliances. Et ces alliances qui c'était aussi tombé sans pour autant que le commence même à chercher comment atteindre les objectifs. Rappelez-vous, il y a eu des réunions à Genval où l'opposition s'était rassemblée autour, à l'époque d'Étienne Tshisekedi, mais c'était quoi les résultats? Bon, peut-être les gens peuvent dire, oui, il y a un opposant qui est passé président de la République en 2018, 2018-2019, mais la question qu'il faut se poser, est-ce que c'est aussi dans l'esprit de ces peuples qui accompagnaient ces opposants? Parce qu'à l'époque, il faut le reconnaître, l'opposition était aussi soutenue par les peuples. Mais aujourd'hui, on a tendance aussi à avoir un peuple dubitatif qui n'arrive pas à se positionner côté opposition, tout comme au côté du pouvoir. Ça veut dire les peuples jusque-là ne se retrouvent dans rien. Les actions entreprises par les pouvoirs, tout comme les actions aussi menées par les opposants. Les peuples n'est pas en train de se retrouver. Voilà pourquoi les peuples restent toujours dubitatifs tout en observant comment les choses évoluent. Malheureusement, parce qu'on aimerait voir aussi ces peuples prendre les devants, on aimerait voir ces peuples jouer un rôle prépondérant dans tout ce qui se passe. Mais les peuples aujourd'hui, il est dans les oubliettes. Les peuples n'arrivent pas à bien se positionner. Alors, est-ce que c'est un problème de conscientisation ou un problème, encore une fois, d'appartenance? L'appartenance dans quel sens? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons certains leaders jouer aussi à une politique beaucoup plus collée, voilà, sur, je ne peux pas dire les identités, mais une politique collée sur une couche plutôt des gens, et ils essaient un peu de manipuler toutes ces personnes pour que ces personnes soient toujours redevables envers eux, sans pour autant gagner quelque chose en retour. C'est comme ça que le peuple congolais est traîné. Que ce soit l'Union sacrée, tout comme au niveau de l'opposition. Et l'intérêt du peuple n'est plus aussi, on ne le place plus au-dessus de tout. Alors, l'opposition qui veut se réunir, de l'autre côté, le président Félix Tshisekedi affûte aussi ses armes. Pour quel objectif lui aussi? Parce qu'à l'Union sacrée, on vous l'a dit, il y a toujours ces remous. Hier, jeudi 14 août, au chapiteau de l'hôtel à Pullman à Kinshasa, le président Félix Tshisekedi, haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation, a réuni pour la 3e fois en moins de 2 semaines, s'il vous plaît, les membres du présidium de sa plateforme politique, tel qu'annoncé à l'issue de la dernière rencontre le dimanche 10 août dernier. Alors, plusieurs points ont été abordés. Mais avant cela, vous vous rendez compte, mesdames et messieurs, c'est la 3e réunion. La première, c'était avant la sortie du gouvernement Judith Suminwa D. La 2e réunion, c'était après la sortie de ce gouvernement. Et aujourd'hui, les membres du présidium de l'Union sacrée, hier plutôt, se sont retrouvés, une fois de plus, en face du président Félix Tshisekedi. Alors, on nous parle des différents points qui ont été abordés, parmi lesquels l'adoption de la nouvelle charte, les règlements intérieurs de l'Union sacrée, ainsi que la convocation et la fixation de la date du congrès de cette plateforme. Donc, il y aura un congrès de l'Union sacrée. L'Union sacrée va se réunir en congrès. Alors, nous sommes en train de voir ça comme étant du copier-coller, voilà, avec ce que faisaient les Front commun pour le Congo de Joseph Kabila, parce que les FCC, tout comme, comment on appelle ça, l'Union sacrée reste des plateformes. L'Union sacrée, c'est une plateforme politique. Les Front commun pour le Congo, c'est aussi une plateforme politique et non une coalition ou du moins un regroupement. Alors, jusque-là, légalement, l'Union sacrée n'est pas reconnue. Tout comme le FCC n'était pas reconnu, l'Union sacrée n'est pas aussi reconnue. Donc, ce qu'on reconnaît, ce sont des regroupements. Par exemple, on peut dire IDPS Tshisekedi. On peut dire AFDC A. AFDC et alliés. Ce sont les regroupements qui sont reconnus légalement. L'Union sacrée
c'est juste une plateforme politique mise en place, mais qui est en train aussi de s'organiser, qui est en train de mettre tout en œuvre pour ne pas être surpris par les échéances à venir. Les échéances, c'est pas seulement les élections, mais cette union sacrée est appelée. C'est elle qui gère les pays, est appelée à répondre aux nombreux défis auxquels le peuple congolais est confronté. Voilà pourquoi nous insistons, mesdames et messieurs, nous le disons même, et je crois que c'est dans l'esprit même du président de la République, avec son union sacrée, c'est que les pays doivent aller de l'avant. Et pour que le pays aille de l'avant, ça passe par une gestion aussi orthodoxe de la chose publique. Alors, avec la convocation, comme je le disais, fixer donc une probable convocation, mais également la date du congrès de l'Union sacrée. À l'issue de ces assises prévues pour le 30 août prochain, la nouvelle charte de l'Union sacrée devra être adoptée. Donc, la convocation, mesdames et messieurs, et le congrès, d'ici le 30 août, ne soyez pas surpris de voir encore une fois des mouvements ou disons de voir un événement qui va rassembler encore une fois la classe dirigeante aujourd'hui autour de Félix Tshisekedi dans le but d'adopter la nouvelle charte de l'Union sacrée. Alors, peut-être tout le monde, ils seront tous là, les députés nationaux, les sénateurs, les mandataires, tous seront là. Alors, quel sera le contenu de cette charte de l'Union sacrée? Quel sera le contenu même de son règlement intérieur? Jusque-là, ça reste une affaire privée. Ça n'a rien à voir avec l'État congolais, mais on en parle, mesdames et messieurs, parce que c'est là qui dirige aujourd'hui le pays. Ce sont eux qui composent l'union sacrée de la nation. Alors bien qu'on peut voir un gouvernement avec les opposants qui entrent dedans, mais jusque-là, je précise encore une fois, et quelqu'un qui hier était opposant, et une fois il intègre le gouvernement, il cesse d'être opposant. Même la statut portant organisation et fonctionnement même de l'opposition République démocratique du Congo en dit long par rapport à tout ça. Donc Tshisekedi se mobilise ses troupes, tout comme l'opposition est en train de le faire. Mais à l'Union sacrée, on connaît qui est le chef, qui est le patron de l'Union sacrée, mais à l'opposition, on n'arrive pas à comprendre qui est le patron. Jusqu'au point où, aujourd'hui, l'opposition a du mal à avoir un porte-parole. Bien qu'étant constitutionnel, le porte-parole de l'opposition doit être élu aussi au niveau de l'Assemblée, au niveau du Parlement. Donc, les partis ou les regroupements qui est majoritaire au niveau du Parlement, c'est ces regroupements, mesdames et messieurs, qui doivent avoir un porte-parole de l'opposition. Et dans le cas précis, aujourd'hui, les partis de l'opposition, les mieux représentés au Parlement, c'est l'ensemble de Moïse Katumbi. Les partis ensemble de Moïse Katumbi, c'est ces partis qui est mieux représentés. Donc, par ricochet, les porte-parole de l'opposition doivent provenir de Ensemble pour les changements, pour la République plutôt, de Moïse Katumbi. Mais jusque-là, aucune élection n'est organisée et le pouvoir ne veut pas les faire parce que la division de l'opposition fait les affaires, positivement parlant, du pouvoir, disons, des camps de la majorité au pouvoir. Parce que si l'opposition parle un seul langage, si l'opposition est réunie, ça sera une bombe aussi pour les gouvernements. Voilà pourquoi le gouvernement a tout intérêt de retarder aussi l'élection du porte-parole de l'opposition pour éviter à ce que celle-ci ne soit réunie. Parce que même sous Joseph Kabila, l'opposition n'avait jamais connu un porte-parole. Il y avait toujours des blocages mis en place par la majorité au pouvoir à l'époque. Et c'est ce qui s'est fait aujourd'hui même avec Félix Tshisekedi. L'opposition est en train d'être empêchée afin qu'elle puisse mener à bon toutes ces différentes activités. Comme vous le voyez, mesdames et messieurs, en image, c'est une méga plateforme Union sacrée qui continue toujours de se réorganiser. Mouzito, comme il vient d'intégrer le gouvernement Souminwa, va-t-il intégrer l'Union sacrée où il va jouer le même rôle que jouait Constant Moutamba? Mais aujourd'hui, Mouzito n'est plus opposant. Je l'ai dit encore une fois. Parce que vous ne pouvez pas vous opposer à un groupe auquel vous appartenez. C'est pratiquement impossible. Donc, comme il intègre déjà l'équipe qui dirige, précisément le gouvernement,
il cesse d'être opposant. Mouzito ne peut pas s'opposer aujourd'hui à Tshisekedi. Il peut le faire peut-être de manière administrative, mais ça aura toujours des répercussions politiques sur lui. Voilà donc ce qu'il faut tout de même retenir. Alors, donc, on doit s'habituer déjà, mesdames et messieurs, à toutes à tout ce mouvement, voilà, à toutes ces démarches politiques, mais je me dis toujours que gagne les peuples dans tout ça. L'union sacrée, elle est censée, je le répète encore une fois, nous donner les résultats. D'ici 2028, le mandat de Félix Tshisekedi va toucher à sa fin. Et lui, il va partir. Là, c'est la constitution qui l'a dit. C'est pas moi. Et puis, on aura l'alternance encore au pays. Peut-être il passera les pouvoirs à quelqu'un d'autre de l'union sacrée. C'est à lui de voir. Mais la démocratie doit, une fois de plus, triompher. Nous le disons très bien. Ce n'est pas une pression que nous mettons au chef de l'État, mais nous sommes en train de rester dans les textes. Les gens peuvent croire encore une fois que nous sommes dans un contexte beaucoup plus particulier. C'est là qu'ils disent qu'aujourd'hui, en RDC, il est difficile d'organiser les élections parce que le pays, ils disent que le pays est en guerre. Mais ces mêmes gens avaient organisé les élections pendant que Bunagan, Rutshuru, Masisi, une grande partie, n'étaient pas aussi sous le contrôle des FARDC, jusqu'au point où on est allé aux élections sans certains territoires en République démocratique du Congo. Et les motifs là, comme quoi nous sommes en guerre, n'étaient même pas évoqués. Alors, ayez les réflexes, ayez l'idée de nous permettre encore une fois de respecter les cycles électoraux en RDC, afin de voir comment est-ce que le pays pourra aussi évoluer. Je ne suis pas en train de confirmer ici que ce sont les élections qui développent un pays, mais l'alternance est aussi une bonne chose. Et ça permet aussi à ces peuples de renouveler sa confiance ou même de placer sa confiance à quelqu'un d'autre pour sa destinée. C'est un peu ça. Alors, cette semaine, mesdames et messieurs, là c'est purement politique. On a aussi, donc, ce que je viens de citer, d'évoquer, de décrypter, c'est purement politique. Mais sur le plan juridique, mesdames et messieurs judiciaires, il y a aussi des choses à dire. En RDC, les fameux procès opposant l'ancien ministre de la Justice Constant Mutamba au ministère public à la Cour de cassation est en train de toucher à sa fin. Pourquoi? Parce qu'avec la 5e audience, mesdames et messieurs, le réquisitoire a été donné, celui du ministère public. Mutamba a placé son dernier mot et le verdict fixé au 27 août 2025, toujours à la Cour de cassation. Constant Mutamba, qui a fait encore une fois parler de lui la fois passée, avant-hier bien sûr, dans son procès, lorsqu'il a dit son dernier mot, une justice qu'il voulait guérir, mais c'est cette justice qui lui a tout pris, c'est ce qu'il a dit, son honneur, sa dignité, son ancien directeur de cabinet, c'est un constat qui a aussi même demandé des excuses, qui a présenté ses excuses au juge, ministère public, tout le monde, voilà, à qui Mutamba avait adressé des mots choquants. Il a demandé pardon. Et voilà, mesdames et messieurs, les signes qui nous poussent même à croire que Constant Mutamba pense qu'il sera difficile pour lui d'échapper, ou de s'en sortir indemne dans tout ce qui se passe contre lui dans ces procès. Voilà donc le ministère public qui a demandé à ce que Constant Mutamba soit condamné à 10 ans de servitude pénale, 10 ans d'inéligibilité, un peu lourd quand même. Et Constant Mutamba ne peut même pas accéder à un poste nominatif. Il ne peut même pas aussi obtenir une grâce, une liberté conditionnelle. Là, c'est le ministère public qui demande à ce que les choses soient réglées ainsi. Mais de l'autre côté, vous allez comprendre que Constant Mutamba pense que c'est un peu dur vis-à-vis de lui. Mais les témoins qu'on pensait qu'ils vont peut-être aussi jouer un grand rôle, et peut-être les saluts de Mutamba, c'est dans les témoignages que les gens vont donner dans les comparaisons. Mais je vous assure, avec preuve que Constant Mutamba lui-même, il sait qu'il y a des témoins qui n'ont pas plaidé en sa cause. Il y a des témoins qui sont venus là-bas parce qu'ils n'étaient pas là pour plaider, mais qui ont témoigné
encore Constant Moutamba se retrouve encore cloué par les témoignages donnés par certaines personnes qui ont comparé. Voilà, mesdames et messieurs, un procès inédit, un procès historique en République démocratique du Congo. Un ancien ministre de la Justice devant la justice, c'est quand même surprenant. Est-ce l'état des droits qui est en marche ou pas? Alors, vous pouvez donc commenter. Dites-nous, mesdames et messieurs, ce que vous pensez de tout ceci. Mais ce qu'il faut aussi donner comme précision, c'est que la République démocratique du Congo nous réservera toujours des surprises. Parce que ne soyez pas surpris de voir peut-être Constant Moutamba être acquitté. Voilà. Il ne faut pas donc être surpris de le voir encore une fois qu'il arrive aussi à s'en sortir sans beaucoup de difficultés. Donc, on n'en est pas encore là, mais les choses peuvent changer à tout moment. Alors, il y a aussi un autre point très important, mesdames et messieurs, qui concerne les différentes parties, voilà, pour la République démocratique du Congo, parce qu'on voulait aussi qu'il y ait des mises en œuvre, donc des politiques de mise en œuvre pour se rassurer aussi que les pays est en train d'évoluer comme il se doit. Mais jusque-là, la question qu'on se pose, c'est avec bien sûr le gouvernement, j'ai dit Tsouminois. Il y a des remises et des prises qui s'effectuent, mais des polémiques enflamment toujours la toile par rapport au choix sur les ministres. Est-ce qu'ils méritaient d'être là où ils sont? Ou soit c'était encore une fois des calculs politiciens pour récompenser ceux-là qui ont montré les loyautés envers le président de la République. Mais aujourd'hui, c'est tôt de les juger, ça je dois le dire. Attendons d'abord, on va le voir à l'œuvre et puis on les jugera après. C'est comme ça. On va le juger peut-être après, mais ben, comme il y a aussi des choses qui se passent, mesdames et messieurs, restez donc beaucoup plus vigilants, restez toujours très attentifs en observant comment les choses sont en train d'évoluer. Alors, Web Info Télévision qui vous accompagne, nous sommes toujours en train de vous demander, mesdames et messieurs, de vous joindre à nous en vous abonnant sur la chaîne YouTube Web Info TV. N'hésitez pas de commenter tout ce qui se passe. C'est aussi possible. Vous pouvez commenter. Nous vous donnons la parole. La possibilité de commenter, d'aborder les sujets comme vous voulez, parce que les Congolais aussi méritent cette libre expression. Les Congolais méritent aussi de dire quelque chose. Comment est-ce que le pays, sur la façon dont le pays est en train d'être géré. Ne laissez pas cette classe politique s'accaparer encore une fois la politique en RDC. Vous pouvez aussi vous exprimer comme des citoyens. Et nous vous donnons justement cette possibilité. Merci mesdames et messieurs d'avoir été de nôtres. Voilà, Web Info toujours à votre compagnie. On se retrouve demain pour d'autres actualités. Tout au long de la journée, vous serez aussi accompagné par la grande équipe des Web Info, les journaux, les émissions de décryptage, les émissions avec les actualités, même les sports, et surtout les sports, je sais que les Congolais sont dans cette euphorie. Les Congolais ont manifesté leur joie hier avec cette victoire des Léopards de la République démocratique du Congo contre les, comment on dit, les Palancas Negras d'Angola, l'équipe nationale angolaise, a pris donc des locaux. La RDC a battu les Angolais des buts à brosse. Et ça fait à ce que la RDC garde toujours ses chances pour la qualification à l'étape des quarts de finale. L'adversaire pour la dernière journée n'est pas aussi le moindre. C'est le Maroc qui a le même nombre de points avec la RDC. 6 points, plus 3, plus 3. Donc la RDC a 6 points, plus 3. Le Maroc a 6 points, plus 3. Et les matchs dès dimanche, ça sera à 14h si je m'abuse. Ça sera un match aussi. C'est la finale voilà, dans ces groupes. Parce qu'il y aura un autre match entre les Kenya et la Zambie qui va se jouer toujours au Kenya. La RDC a l'obligation de faire un bon résultat, battre le Maroc pour se retrouver à l'étape des quarts de finale de ces championnats d'Afrique des Nations qui est à sa 8e édition. La RDC, sur les 8 éditions, la RDC a déjà pris part c'est cette édition, je crois, oui, 7, et elle n'a manqué qu'une seule édition, celle de 2018, remportée par
les Maroc, les pays qui va affronter la République démocratique du Congo. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Restez toujours connectés sur votre chaîne pour d'autres actualités.